Bonjour, bonjour, bonjour à tous les Ivoiriens, à tous les Africains qui me suivent au jour le jour, à tous les membres du FRUIA, le Front pour les réveils et l'unité africaine, à tous les résistants à travers l'Afrique, à travers le monde. J'aimerais vous dire bonjour, je suis Yves Aipo. Ivoiriens, Ivoiriennes, chers amis africains, j'espère que vous allez bien. Nous venons réagir au discours de Port-Boué, le discours du président Laurent Gbagbo. Comme vous avez pu le constater, certaines personnes ont commencé à réagir tant dans le camp de la société civile, mais aussi de certains politiques qui ont commencé à réagir. Tout à l'heure, j'ai posté une vidéo du RDR qui s'exprimait avec beaucoup de haine. Certains souhaitent la mort du président Laurent Gbagbo. Certains regrettent qu'on n'ait pas fini avec sa vie en 2011. D'autres, ça donne à des insultes tout simplement. L'un mis dans l'autre, des gens protestent. Et c'est que j'ai vu aussi le post d'un individu que je suis sur Facebook qui a dit que le président Laurent Gbagbo dit qu'il va se battre. Ah, il n'a qu'à laisser ça, hein, parce que nous, là, maintenant, nous, on paye facture. Donc, j'ai vu tous ces posts, j'ai vu toutes ces réactions. Et puis, je suis aussi tombé sur la réaction de Tiesco le Sultan, qui est un artiste en Côte d'Ivoire, qui s'est fait connaître par la bêtise. Hein, donc, vous le connaissez. Lui aussi a fait une vidéo pour dire au président Laurent Gbagbo, pour demander au président Gbagbo en réalité sur quoi il comptait. Sur quoi il comptait. Et que le président Laurent Gbagbo n'a pas d'armée, n'a pas de rebelles, et puis c'est lui qui parle de combat. Il a même proposé que le président Laurent Gbagbo accentue son combat sur le panafricanisme, etc. etc. J'ai vu aussi la vidéo d'un certain All Black Modo qui est rentré en transe après avoir entendu les propos du président Laurent Gbagbo et qui s'est mis à insulter lâchement le président Laurent Gbagbo. Ça a été partagé sur les pages du RDR. En tout cas, chers amis, j'espère que vous allez bien. Nous, on est là. On est beaucoup plus calme, beaucoup plus tranquille, mais on soutient le PPACI. On soutient le président Laurent Gbagbo. On soutient le combat du président Laurent Gbagbo jour et nuit. Même si on ne parle plus beaucoup. Si on ne parle plus beaucoup, ce n'est pas parce que on a peur d'Alassane Ouattara. Je vous ai dit, moi Yves Aipo, j'ai commencé à parler depuis 2012. Au moment où il n'y avait même pas encore de live. Nous, on faisait des vidéos enregistrées. Des vidéos de 20 minutes, 30 minutes, enregistrées qu'on postait sur Facebook pour dire merde à Ouattara. Tout ce que le président Laurent Gbagbo a dit dans son intervention d'hier, là, nous avons dit ça. Que Ouattara, on t'a donné un mandat exceptionnel. C'est tout ce qu'on t'a donné en 2010 là. C'était un mandat exceptionnel. On t'a pas demandé de faire 2 mandats, 3 mandats et maintenant 4 mandats. Quand j'ai entendu ça de la bouche du président Laurent Gbagbo, lui-même qui a signé les contrats, il dit, ah, c'est qu'on n'a pas menti. On a dit la vérité. Donc le président Laurent Gbagbo l'a ressassé, l'a répété et nous en sommes satisfaits. Maintenant, en ce qui concerne ceux qui disent Gbagbo compte sur quoi? En ce qui concerne ceux qui disent qu'on n'a pas de rebelles, frère, peut-être que le RDR t'a habitué à la rébellion pour pouvoir mener un combat. C'est le RDR qui t'a formé. Peut-être. Sinon, nous autres,
qui avons un peu vu le multipartisme en Côte d'Ivoire, qui avons un peu vu nos parents se faire arrêter, qui avons vu un peu comment, qui avons même étudié l'histoire des Africains et qui avons vu un peu comment les Africains se sont libérés des plantations, qui avons vu un peu comment même la France s'est libérée de l'invasion, etc., etc. Oui, il y a des fois la libération est armée, mais il y a des fois aussi la libération est purement dans la mobilisation, dans la galvanisation, hein, dans la sensibilisation. Souvent, la mobilisation ne s'arrête qu'à là, cher ami. La mobilisation, la révolution, ce n'est pas forcément un combat de rebelles. Ça, c'est le groupe là, leur groupe là, c'est eux qui font ça. Donc, quand le président Laurent Gbagbo dit, ils veulent qu'on se batte, on va se battre. Il ne parle pas de fusil. Je tenais à le dire, chers amis. Je tenais à le dire. On ne parle pas de fusil. On parle de ce que la République nous octroie en tant que droit régalien. Oui, protester, c'est un droit qui est le nôtre. Nous allons l'utiliser. Manifester, c'est un droit. Donc, est-ce que le sultan, cher frère, peut-être que tu n'es pas au courant de tes droits. Sinon, tu as le droit de protester si quelque chose ne va pas en Côte d'Ivoire. C'est un droit qui est protégé par les textes, par la constitution de Côte d'Ivoire, par tous les différents codes que tu connais en Côte d'Ivoire là. Ce droit est protégé. Qu'est-ce que le sultan? Tu es protégé par les textes de Côte d'Ivoire. Si tu vois qu'on arrête des gens parce qu'ils sont allés protester, c'est parce qu'en Côte d'Ivoire, ils font exprès de ne pas respecter vos droits. Et c'est ce qu'il doit changer. Quand nous disons trop, c'est trop là. C'est de ça qu'on parle. Donc, au lieu de t'adjoindre à la révolution qui est enclenchée, au lieu de rejoindre ceux qui sont en train de parler pour mobiliser les masses, toi, tu fais des vidéos pour dire, mais tu comptes sur quoi? Tu comptes sur quoi? Frère, si tu ne sais pas sur quoi on compte, et que tu ne peux pas mener le combat, mais continue de chanter. Moi, je ne comprends pas certaines personnes dans ce pays. Un certain Makosso, je le vois parler de politique. Tu es ignorant. Fondamentalement ignorant. Tu veux parler de politique. Même dans l'affaire de Dieu que tu fais, tu es ignorant. Hein? Moi, je veux bien que tu ailles t'asseoir là-bas avec Gédéon pour que vous puissiez citer la Bible. C'est ce que je veux voir. Je ne veux pas voir des cris. Je ne veux pas voir d'aboiements. Je ne veux pas voir des discussions à tue-tête. Je veux voir deux intellectuels assis, connaisseurs de la Bible, qui citent les passages de la Bible et qui font comprendre qui est Jésus et qui est Dieu. C'est tout ce que je veux voir. Mais tu ne fais pas ça. Tu ne fais pas ce travail intellectuel-là. Tu te jettes dans l'arène politique pour faire débat avec nous. Tu te jettes dans l'arène politique pour faire débat avec nous sur les réseaux sociaux. Frère, on va t'écraser. Même si tu as 100 000 abonnés, 200 000 abonnés, 1 million d'abonnés, on va t'écraser. En tout cas, si tu tombes sur moi, je vais t'écraser. Je tiens à te le dire, c'est un message que je te passe, frère. Hein? Si tu t'amuses avec les pro-Gbagbo, go! Parce qu'il y a pro-Gbagbo et puis il y a pro-Gbagbo. Pro-Gbagbo, go, dur là. Tu t'amuses et nous à t'écraser, le frère. Donc, nous, on avance tout doucement. Tout doucement. Mais on avance sûrement. C'est de ça il s'agit. On avance tout doucement, mais on avance sûrement. Ce que le président a dit récemment, là, c'est le résultat d'un long processus de sensibilisation. Est-ce que le président Laurent Gbagbo a vraiment braqué une banque dans ce pays? Nous avons pris les 5 dernières années là pour expliquer aux Ivoiriens
que c'est une affaire fabriquée. C'est une affaire montée. Et que ce sont des prétextes qu'ils utilisent juste pour écarter des candidats. On a fait ce travail-là. Donc aujourd'hui, quand Gbagbo parle de ça, toute la population crie « Wow !» C'est parce que nous, on a déjà fait le travail derrière. Un travail de sensibilisation. Lorsque Gbagbo parle de quoi d'autre? De l'exclusion de certains candidats. Et puis il cite Tidiane Thiam. Et puis il cite Soro Guillaume. Et puis il dit etc. Je ne sais pas pourquoi certains disent qu'on n'a pas cité le nom de Charles Blé Goudé. Je ne sais pas, je n'ai pas compris. Mais etc. là, ça veut dire Charles Blé Goudé. Je voudrais tranquilliser le COGEP. Quand on dit etc. là, ça veut dire Charles Blé Goudé. Aujourd'hui, j'ai mangé des fruits, des bananes, des mangues, etc. Bon. Citron ne veut pas venir dire que oui, tu ne m'as pas cité. Mais etc. tu es dedans. Donc vous cherchez la bagarre pour rien. Vous cherchez les histoires pour rien. Nous, on ne fait pas la bagarre le COGEP. Chers amis. Donc, chaque fois que Laurent Gbagbo va faire un discours, vous allez venir prendre une petite apostrophe, une petite virgule. Et puis vous allez venir dire que oui, ça là, il parlait de Charles Blé Goudé. Calmez-vous. Et là où on est arrivé, on est au sérieux. On n'est plus dans la distraction, on n'est plus dans la comédie. C'est bien parce que il ne faut pas perdre le temps à parler de certaines personnes. C'est pourquoi on les a mis dans le sac de etc. Donc, être un etc. ce n'est pas mauvais. Ça veut dire être un parmi tant d'autres. Ce n'est pas un problème. Je voudrais rassurer le COGEP. Ne vous en prenez pas aux enfants du président Laurent Gbagbo. Ne vous en prenez pas au PPACI. Ne vous en prenez pas à nous autres gars. Nous, tout ce que nous voulons, c'est d'aller résolument vers les élections de 2025 sans Alassane Ouattara. Ça aussi, c'est un travail que nous avons fait. Parce que les 4 dernières années, en tout cas moi, Yves Ayipo, j'ai passé le temps à citer l'article 55, l'article 183. J'ai eu des débats sur plusieurs plateaux avec le même Kokora qui aujourd'hui est tout feu tout flamme à Abidjan. J'ai eu des débats avec lui. J'ai eu le temps de sensibiliser les masses sur le fait que le 4e mandat est superfétatoire. Je l'ai fait et j'en suis fier. Voilà, nous avons dit, lui ne peut pas écarter des candidats et puis lui il va faire 4 mandats, c'est impossible. Je suis très content que le président Laurent Gbagbo ait répété les mêmes choses. Donc nous sommes en parfaite harmonie avec le président Laurent Gbagbo, tant en esprit qu'en matière. Nous sommes en parfaite harmonie avec le président Laurent Gbagbo. Ce qu'il dit là, c'est ce qui est correct. Un individu qui est arrivé dans notre pays ne peut pas nous piétiner dans notre pays et puis lui il va pouvoir faire 4 mandats, les autres ne peuvent même pas voter. Ah bon? Mais c'est ce qu'on va voir. Et certains Ivoiriens sont là, ils sont en attente. Certains Ivoiriens sont là, ils regardent, ils vous écoutent. Nous, on ne peut pas voter, mais toi, tu peux faire 4 mandats. On va voir comment tu vas faire ça là, dans ce pays-là. Nous passons un message à la clique du RDA. Nous passons un message à Alassane Ouattara, à tous les différents soi-disant intellectuels qu'il a recrutés, notamment le professeur Atu Banga, les Christelle qui sont aujourd'hui sur certains plateaux, certains individus qu'on appelle intellectuels abusivement, mais nous disons que votre temps là, c'est 2025 et ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Nos camarades sont prêts. Et
tous ceux qui nous écoutent, nous disons, ce que le président Laurent Gbagbo a dit là, c'est une réalité, chers amis. C'est une réalité. Le moment viendra où le mot d'ordre sera lancé. Vous allez le sentir parce que ça va vous faire frémir. Vous allez le sentir parce que vous saurez vous-même que le moment est arrivé. Nous attendons que Alassane Ouattara se proclame candidat de la République de Côte d'Ivoire, en tout cas pour les élections prochaines, pour être président de la République de Côte d'Ivoire. Et c'est là que nous allons venir lui dire, frère, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire 4 mandats ici dans ce pays. Alors, donc ils nous ont déjà dit que eux, si nous on fait ça, eux, ils vont aller à la résidence du président Laurent Gbagbo pour chercher à le terminer. Je ne vais pas dire le mot, parce que souvent aussi j'ai des problèmes sur les réseaux sociaux, on bloque mes comptes aussi à cause de ces choses-là. Donc je ne vais pas dire le mot. Mais au travers de Sisi, Sisi c'est un RDA qui monte aussi en puissance sur les réseaux sociaux. Il dit qu'on aurait dû terminer le président Laurent Gbagbo depuis 2011. Petit frère, tu ne peux pas terminer le président Laurent Gbagbo. Je te donne un conseil, il ne faut plus dire ce genre de choses là en public. Frère, moi j'ai été sur ton panel plusieurs fois avec tout le respect. Il ne faut plus dire ce genre de choses là en public. Si tu veux, faut dire ça dans ta chambre, dis ça avec tes amis, dites ces choses là entre vous. Mais il ne faut pas venir dire ça en public, ce n'est pas bon pour toi. Tu vas terminer le président Laurent Gbagbo. Tu as fait comment? Oufoué n'a pas pu terminer le président Laurent Gbagbo. Alassane Ouattara et la France entière, la CPI, n'ont pas pu terminer le président Laurent Gbagbo. C'est aujourd'hui, là, vous avez venu le terminer. Parlons d'autres choses, chers amis. Parlons d'autres choses plus sérieuses. Vous ne pouvez pas terminer le président Laurent Gbagbo. Alors, certains individus disent que Gbagbo est venu pour envoyer les enfants des gens à la rue encore. Mais ça vous pose un problème quand on envoie les enfants des gens à la rue? Comment on fait pour envoyer les enfants des gens à la rue? Chers amis, c'est Gbagbo qui m'a demandé de parler ici sur Facebook pour parler des idées qu'il véhicule. Gbagbo m'a appelé, me dit, Yves, il faut aller sur Facebook là-bas, il faut parler. C'est comme ça. Ceux qui sortent dans les rues, c'est parce qu'ils y croient. Ceux qui meurent dans les rues, c'est parce que vous les avez assassinés. Les policiers, les gendarmes que vous avez envoyés vers eux, vous les avez assassinés. Les camions, comment vous appelez, les bacs à verre, c'est vous qui les assassinez. C'est pas nous. Nous, on parle aux jeunes, ils comprennent, ils savent qu'Alassane Ouattara ne doit pas faire 4 mandats. Mais celui qui ne veut pas que Ouattara fasse 4 mandats, il sort. Il sort, il va marcher. Et il va faire passer son message. Si tu viens l'assassiner, c'est toi le meurtrier. C'est comme ça que ça fonctionne. Hein? C'est comme ça que ça a toujours fonctionné. C'est pourquoi la loi protège ceux qui sortent. Quand ils sortent, normalement la police doit venir les encadrer, pas les assassiner. Cher ami, la police ne doit pas venir les assassiner. Vous avez corrompu l'armée. Vous avez corrompu la justice. Vous avez corrompu l'Assemblée nationale. Vous avez tout corrompu dans ce pays. Et même les Ivoiriens veulent sortir. Vous voulez encore faire une campagne. Vous allez voir. Hein. Ils vont aller sur le plateau d'Ali Diarra-Souba. Ils vont mettre le discours de Laurent Gbagbo comme ça. Et ils vont appeler les mêmes soi-disant intellectuels là. Et ils vont dire oui... Gbagbo est un va-t-en-guerre. Gbagbo appelle les gens dans les rues. Gbagbo n'a pas tiré les leçons de 2011, etc., etc. Ils vont dire ces mêmes choses-là. Chers amis, nous sommes aguerris. Chers amis, nous sommes prêts. Quel que soit ce que vous allez dire, les contre-offensives communicationnelles, quel que soit ce que vous allez prétendre, nous allons sortir, nos parents vont sortir, nos frères vont sortir. C'est la fin pour Alassane Ouattara.
2025, je me demande comment Alassane Ouattara va s'en sortir. Je me demande comment le RDR va s'en sortir avec le candidat Alassane Ouattara. Vous ne pourrez pas vous en sortir, chers frères. Alors donc, tous ceux qui parlent, tous ceux qui ont été corrompus comme les Makosso là, qui parlent, moi je vous dis, c'est votre dernière année de faro. Ceux qui sont en prison seront libérés. Ceux qui sont en exil vont rentrer. Et ceux qui doivent gouverner la Côte d'Ivoire vont gouverner la Côte d'Ivoire enfin. Voilà la réalité. Je suis très content de ce que le président Laurent Gbagbo a dit. Et quelles que soient les critiques que vous allez entendre dans les jours à venir, n'y prêtez pas attention. C'est juste des critiques de distraction. Chers amis, n'y prêtez pas attention. Ce sont des critiques de distraction. Des gens qui veulent nous faire culpabiliser. Mais comment tu peux faire culpabiliser quelqu'un qui a été accusé à tort? Comment tu peux faire culpabiliser quelqu'un qu'on a pourchassé jusqu'à dans son dernier retranchement et qui sort, qui dit « je vais protester, je vais me battre ». Il dit « je vais me battre », toi tu dis que tu vas le retrouver dans les rues là-bas pour te battre, c'est toi l'assassin. Le RDA a déjà fait ça. Pour les plus jeunes, je le dis, ils ont fait ça en 2000. Il y a maintenant 25 ans. Quand le président Laurent Gbagbo a dit que Guéhi Robert est en train de voler sa victoire, il a appelé les jeunes gens dans les rues. Le RDR, qui n'a pas participé aux élections. Le RDR aussi a appelé ses militants dans les rues. Allez vous battre. Et quand c'est fini, le RDR dit qu'il y a eu un charnier. Mais ce charnier-là, ce sont ces militants seulement qui sont dans ce charnier. Et que c'est ce qui a justifié qu'eux, ils aillent faire une rébellion. Chers amis, voilà ce dans quoi nous sommes. C'est gravissime. Donc, ils disent que si Gbagbo Laurent appelle les gens dans les rues, eux aussi, ils vont aller dans les rues pour nous attendre là-bas. Pour faire quoi? Pour faire charnier aussi. RDA même. Est-ce que vous êtes intelligents même? Vous les gens du RDA, est-ce que vous êtes intelligents même? Vous allez nous attendre dans les rues. Soyez sereins. Nous allons prendre nos dispositions. Si vous venez nous attendre dans les rues, là, ce que vous cherchez là, vous allez trouver. Parce que cette année-là, vous n'allez pas jouer au ballon avec la tête de ceux qui protestent. Vous n'allez pas jouer au ballon avec la tête de ceux qui sont sortis pour réclamer leurs droits. Vous n'avez pas joué au ballon avec leur tête. Cette année-là, nos frères, ils vont prendre des dispositions. Je demande aux camarades de la diaspora, si vous pouvez envoyer de l'argent au pays pour qu'ils achètent de l'eau, pour qu'ils achètent des laquais, pour qu'ils achètent ce dont on a besoin pour marcher, là, faites-le. Organisez-vous. Parce que la révolution, c'est bientôt. Il faut qu'Alassane Ouattara parte. Et s'il est trop fâché, il peut venir en Australie aussi me chercher, comme il allait en Mauritanie chercher Steve Biko. Nous, on l'attend ici de pied ferme depuis pratiquement 10 ans que je suis activiste sur les réseaux sociaux. On attend tranquillement Alassane Ouattara. J'ai même déjà annoncé ça au gouvernement australien. J'ai dit, il se peut qu'un groupman ivoirien, le groupman présidentiel, vienne me chercher ici parce que je dis des choses que le pouvoir Ouattara n'a pas forcément envie d'entendre. Donc, il se peut qu'il vienne me chercher un jour. Chers amis, nous sommes très heureux de ce que nous faisons. Et nous sommes très heureux du candidat que nous avons choisi. Notre candidat là, c'est Koudou Laurent Gbagbo. Il est ivoirien de père et de mère, eux-mêmes ivoiriens d'origine. Alors que de l'autre côté là-bas, il y a des doutes. En 2000, Tia Kone a rendu un arrêt où il a dit que Alassane Ouattara est d'origine douteuse. Ça tient toujours. Hein. Je tiens à vous le rappeler, au besoin, pour ceux qui l'auraient oublié. Ça tient toujours. Alassane Ouattara est d'origine douteuse.
Voilà, c'est ça qui est la vérité. Donc, on est ensemble, camarades. Cette année-là, c'est notre année. S'il y avait, même s'il m'était donné même d'avoir un peu de musique, même j'allais mettre cette année, l'année de mon année. J'allais mettre ça. Donc, soutenez la résistance, soutenez le combat, soutenez le PPACI. Maintenant, il faut que je dise un mot par rapport à Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé, il faut parler à tes partisans. Il faut leur dire que, etc., là, ce n'est pas une insulte. Etc., là, ce n'est pas une injure. Etc., c'est le bon français. Et puis toi, Charles Blé Goudé, nous n'allons pas mené un combat pour toi. Tu es président d'un parti politique, mène ton combat. Mène ton combat. Tu veux qu'on remette ton nom sur la liste électorale? Tu as rejoint une coalition. Utilise ta coalition. Bats-toi. Alassane Ouattara va remettre ton nom sur la liste électorale. Mais tu veux utiliser la bouche de Laurent Gbagbo pour qu'on remette toi ton nom sur la liste électorale? Pourquoi? Tu ne peux pas insulter un monsieur pendant plusieurs années et puis espérer qu'il dise ton nom. Gbagbo s'est promis de ne plus dire ton nom. Il faut que tu l'acceptes et il faut que tu l'intègres au fond de toi. Gbagbo s'est promis de ne plus prononcer ton nom. Je ne sais pas pourquoi, vous avez vos problèmes. Vous vous êtes fréquentés, vous avez été ensemble à la CPI. C'est pas ce qui s'est passé là-bas, franchement. Je ne rentre pas dans les histoires de trahison, je ne rentre pas dans les manchins, non. Moi, je fais qu'un constat. Le constat que je fais, c'est que Gbagbo n'a plus envie de dire ton nom. Et je comprends un peu pourquoi. Ah oui, je comprends. Le président Laurent Gbagbo a donné une commission à ta femme pour Afin N'Guessan. Il faut dire à Afin N'Guessan que je suis candidat. Tu as dit à ta femme de ne pas faire la commission. Moi, si je suis Laurent Gbagbo, je ne te parle plus. Et tout. Je suis Laurent Gbagbo, je ne te parle plus jamais de toute ma vie. Moi, je me suis battu pour avoir mon FPI. Le parti qui m'a porté au pouvoir. Mon instrument de combat est en danger. Ils veulent savoir si à partir de la CPI, je suis président de mon parti. J'envoie ta femme qui est filleule d'Afin N'Guessan. C'est parce qu'elle est filleule d'Afin N'Guessan que je l'ai envoyée. Sinon, j'ai déjà envoyé mes avocats. Mes avocats sont allés, on dit ils mentent. J'ai envoyé mes porte-paroles en Côte d'Ivoire. Ils sont allés, on dit ils mentent. J'ai dit bon, ta femme là, comme elle est la filleule d'Afin N'Guessan, elle a dormi chez Afin N'Guessan. Elle a vécu chez Afin N'Guessan. Elle le connaît très bien. Si tu vas, il faut lui dire que je suis candidat. Blé Goudé intercepte la commission et puis il dit, mais ce que je suis en train de vous dire là, c'est pas Gbagbo qui nous a dit ça. Gbagbo n'a jamais parlé de ça. Ce n'est pas un problème, c'est Blé Goudé lui-même qui le dit à la télévision. Et il dit qu'il répond à un de nos camarades. Il a dit non, Charles Blé Goudé, toi tu réponds à un de nos camarades. Toi tu es président des partis politiques. Un de nos camarades a dit ça, donc tu réponds. Mais tu n'étais pas obligé de répondre à ça. Donc moi, quand j'écoute ces genres de choses, je comprends pourquoi Laurent Gbagbo même veut même plus te sentir. Veut même plus dire, c'est-à-dire qu'il préfère dire le nom de Soro Guillaume que de dire ton nom. C'est un sens. C'est important. C'est un sens. C'est important. Il préfère dire le nom de Soro Guillaume qu'il a attaqué. À cause de Soro Guillaume, il s'est retrouvé en prison. Soro Guillaume a mis la vie de ses enfants, la vie de sa famille en danger. À cause de Soro Guillaume, il s'est retrouvé en prison, mais il préfère encore dire le nom de Soro Guillaume que de dire ton nom, frère.
C'est un message qui est lourd de sens. Oui, parce que depuis que tu es rentré, tu n'as fait que déshonorer ce monsieur. Je ne ferai pas un combat pour enlever quelqu'un au pouvoir. Je ne fais des déclarations alambiquées. Et c'est ça là qui t'a mis dans la position que tu es aujourd'hui avec le président Laurent Gbagbo. Et le président Laurent Gbagbo, il ne faut pas trop parler. Tu as eu la chance d'être aux côtés d'un grand homme, il ne faut pas trop parler. Tu as dit beaucoup de choses, maintenant ça gâche vos relations. Il faut assumer. Donc dis à tes camarades que si c'est ton nom que tu veux entendre de la bouche du président Laurent Gbagbo, tu ne vas plus jamais entendre ça. Je vais te rassurer sur ça. Tu ne vas plus jamais entendre ça, frère. Fais ton combat. Sois avec la cape. Fais ce que tu peux faire. Mais ton nom de la bouche du président, tu ne vas plus jamais entendre ça. Et nous incitons le président à ne plus dire ton nom. Franchement, on est très content que le président ne dise pas ton nom et qu'il se réfère à toi en utilisant le mot « etc ». Le toponyme, etc. Je suis très content. Moi, ça m'a coûté beaucoup d'amitié. Hein. Ce que je dis ici à propos de Charles Blé Goudé, là, ça m'a coûté beaucoup d'amitié. Beaucoup de mes amis sont du COJEP. Beaucoup de mes amis aujourd'hui ne veulent plus me parler tout simplement parce que j'ai des postures comme ça. Mais c'est la vérité, frère. Comment toi, ton père, celui, au-delà même d'être ton père, mais c'est celui qui t'a donné un jour la chance d'être ministre. Si on dit aujourd'hui sur ton CV là, Monsieur le ministre Charles Blé Goudé, c'est grâce à Laurent Gbagbo. C'est Laurent Gbagbo qui t'a donné ton onction, cette onction. Ce que tu es devenu aujourd'hui là, c'est Laurent Gbagbo. Même si au COJEP vous soutenez le contraire, je vous écoute et je respecte vos opinions. Si vous estimez que c'est vous qui avez fait Laurent Gbagbo, qu'à cela ne tienne. Je dis, je ne rentre pas dans ce genre de débat avec vous. En ce qui, moi, me concerne, c'est Laurent Gbagbo qui t'a fait. C'est là que le débat s'arrête. Ce que tu es aujourd'hui là, je suis président du parti politique, je vais être président de la République de Côte d'Ivoire, je vais faire ceci, je vais faire ceci, grâce au président Laurent Gbagbo, frère. Parce que jamais de la vie, tu n'allais quitter Manchester et venir en Côte d'Ivoire, créer ton parti, et puis tu allais avoir ceux qui te suivent là. Jamais de la vie. C'est pas possible. C'est pas possible. Si 2002 n'était pas arrivé, 2010 n'était pas arrivé, 2011, c'est-à-dire que tous ces événements qui t'ont fait monter en puissance, tant d'un point de vue national que d'un point de vue international, s'il n'y avait pas tout ça là, frère, tu n'allais pas être aujourd'hui le Blé Goudé que tu es. Soyons sérieux. Une seconde seulement. Soyons sérieux une seconde seulement, s'il te plaît. Tu ne peux pas dire que tu as fait Gbagbo. C'est même d'ailleurs risible que de dire que c'est moi qui ai fait Gbagbo. Au moment où son pouvoir était... J'entends tes gens là parler de ça. Ça me fait doucement rire. Parce que je puis te dire. Je voudrais profiter de ce moment pour saluer nos mamans, nos sœurs, nos frères. Le combat que vous menez ici sur les réseaux sociaux, c'est un combat important. Si vous regardez bien, depuis ces 10 dernières années, il y a des gens qui vilipendent les réseaux sociaux. Mais ils sont les premiers à courir pour venir sur les réseaux sociaux pour prendre information. Tu viens sur les réseaux sociaux pour prendre information, pourquoi? Quand tu vas en public, ah, c'est les choses des réseaux sociaux, ça c'est des petites choses. Mais quand on dit qu'il y a quelque chose qui se passe dans le pays, tout de suite ils viennent sur Facebook pour regarder, pour prendre les informations. Même le porte-parole de leur soi-disant gouvernement en Côte d'Ivoire, le porte-parole de leur soi-disant président en Côte d'Ivoire, chaque fois qu'il fait ses prises de parole, il dit sur les réseaux sociaux, vous avez pu voir
Ah, donc tu regardes les réseaux sociaux. Ah, d'accord. Cher frère, le travail que vous faites sur les réseaux sociaux, là, il est important. En une seconde, vous touchez 1000 personnes, 2000 personnes, 3000 personnes. Alors que eux, à leur meeting là-bas, souvent, là, quand ils ont 500 personnes, ils sont contents. Même quand ils ont 500 personnes, ils sont contents, on était nombreux. Nous, on a 10 000, 20 000, 30 000. Cette vidéo-là, si elle va sur YouTube, là, on arrive dans 50 000, soit 100 000 personnes qui écoutent le message et qui s'abreuvent à la source. Parce que c'est à la source que les lamentins s'abreuvent. Chers amis, on est bien parti. Ils ont éliminé Tidiane Thiam. On peut parler de Tidiane Thiam. Il n'a pas trahi le combat. En tout cas, pas pour l'instant. Donc, nous, on a cité le Tidiane Thiam à Port-Boué. Tidiane Thiam, on va se battre un peu pour lui. On peut dire le nom de Tidiane Thiam parce qu'il a été exclu et on a vu ce que l'exclusion lui a fait. On a vu et on continue de voir ce que le PDCI fait à travers la Côte d'Ivoire. Tout simplement parce que Tidiane Thiam a été exclu. Ça veut dire que quand tu es écœuré, quand tu es... Quel est le mot? Quand quelqu'un est frustré, est exaspéré par rapport à une décision politique, tu le sais. Mais il y a des gens qui subissent la même chose et puis sont tranquilles. Ils se baladent, ils vont à des concerts, ils dansent. C'est-à-dire que pour eux, on est en train de s'amuser, quoi. On dit, on ne te donne pas ton passeport, on bloque ton passeport pendant 1 an, tu danses. Tu rigoles. Ah non, moi, dans tous les cas, c'est avec un peu de temps. Tout le monde sait que c'est une décision politique. Ce n'est pas une décision politique, frère. C'est une décision injuste. Il faut dire ça. Comme ça, on va savoir qu'il y a des gonades en acier inox, comme pour moi. Voilà. Ce n'est pas une décision politique. Quand souvent je vous entends dire, oh, vous savez, tout le monde sait que c'est une décision politique. Décision politique, c'est pour les gentils. Moi, je n'ai pas besoin d'être gentil avec qui que ce soit. D'ailleurs, je ne suis pas un gentil garçon. Je suis gentil qu'avec ma copine. Je n'ai pas besoin d'être gentil avec des personnes qui bloquent mon passeport pendant 1 an. Souvent, je vois les gens, donc il faut être gentil, il faut respecter le président. Je dis, il n'est pas président pour moi. Arrêtez de dire ça. Il est président pour vous, il n'est pas président pour moi. D'ailleurs, je suis sorti pour ne pas être sous son magistrat. Voilà, c'est quand même assez clair, non? S'il est président pour vous, c'est votre problème. C'est tout, chacun ses opinions. Alors, nous pouvons parler de Tidiane Thiam. Tidiane Thiam, il subit une injustice et il en est conscient. Le PDCI en est conscient. Et c'est à cause de ça que Blé Goudé s'est retrouvé dans un meeting. Pour la première fois, depuis qu'il est rentré. C'est parce qu'ils ont exclu Tidiane Thiam que Charles Blé Goudé s'est retrouvé à un meeting. Sinon, lui, il était parti pour ne participer à rien. Chers amis, tu rentres dans un pays en pleine dictature et tu ne participes à rien du tout. Et tu te fais appeler guerrier. Tu te fais appeler Bappé. Des choses comme ça. Dieu merci, les proverbes ont diminué un peu en envergure. Mais moi, ce que je veux te dire, les Simone Gbagbo que tu as rejoint à la CAP, c'est des personnes qui ont envie de se battre. Tidiane Thiam, les partis politiques que tu as rejoints, c'est des personnes qui ont envie de se battre. Donc tu seras obligé de te battre. Et c'est à ce niveau-là qu'on sera d'accord. Quand tu vas rejoindre le combat, c'est le combat sérieux, c'est pas de l'amusement. Quand on parle là, tu as entendu le discours de Gbagbo, non? Il dit, je suis là pour me battre. Vous m'avez cherché, vous m'avez trouvé. C'est un discours guerrier. On ne s'amuse pas à ça.
S'il y a un petit comédien qui tourne à côté pour s'amuser, bon, on va s'occuper de lui. C'est comme ça est. Maintenant, allez faire vos émissions bizarres pour dire oui, ils ont des discours guéris. On s'en fiche. On s'en fiche royalement. C'est un message que je passe tranquillement, sans émotion, voilà. Je vous dis à quel niveau nous sommes. C'est à ce niveau-là que nous sommes. C'est à ce niveau-là on est. Ceux qui s'amusent et qui ne comprennent pas dans quoi on est en pleine dictature. C'est dans ça qu'on est. Et la dictature, là, on va régler ça intelligemment. Mais ce n'est pas avec des individus qui viennent se bluffer. Vous dire, ah, vous savez, moi je vais faire la politique différemment. Ah, je vais parler à la Côte d'Ivoire plurielle. Quelle Côte d'Ivoire plurielle? Faut parler à la Côte d'Ivoire plurielle. Moi, je demande aux gens de la CAP, là. Si ça se passe comme ça, chassez-les. Parler à quelle Côte d'Ivoire plurielle? Il y a des gens qui pensent que la politique, on est venu pour s'amuser, quoi. Je ne parle pas avec les gens avec qui je n'ai pas envie de parler. Voilà. Je ne parle pas avec des individus qui emprisonnent mes frères. Je ne parle pas avec des individus qui envoient mes frères en exil. Je ne parle pas des individus qui volent l'argent du pays et qui accusent les gens sans preuve. Voilà. Donc, voilà, je ne parle pas des individus comme ça. Je les combats. Et ça, qui m'a appris ça, c'est Charles Blé Goudé. C'est Charles Blé Goudé qui m'a appris ce comportement, le comportement que j'ai là. C'est toi, Charles Blé Goudé, qui m'a appris ça. Oui. Je te suivais en 2000, 2002, 2010. Donc, chers amis, franchement, moi, Charles Blé Goudé, il faut revenir un peu dans la lutte. Reviens dans la lutte, on est ensemble. Il n'y a pas de souci. Si une fois que tu reviens et que tu peux tenir un discours comme ce que Gbagbo a tenu là, frère, on est ensemble. Si tu peux faire même la moitié même, frère, on est ensemble. On ne va pas te mentir. Si tu peux faire la moitié de ce que Gbagbo a fait là, on est ensemble. Je ne vais pas te mentir. On va écouter un peu le discours guerrier du président. Oh. Attends. On va écouter un peu le discours guerrier du président. Actuellement, c'est partout sur YouTube. Donc, dès qu'on va rentrer, on va trouver le président tout de suite. Voilà. Tout de suite, je savais. Actuellement, c'est partout sur YouTube. Donc, dès que tu arrives net, première image, c'est lui. Tu vois, Charles Blé Goudé, les enfants sont motivés. Il a déjà fait. Je voudrais aussi remercier toutes les délégations des partis sur laquelle il n'y a pas Soro Guillaume, etc. Etc. Et puis je regarde. Est-ce que vous avez compris ça? Est-ce que tu as compris ça? Ça rit un peu derrière là-bas. Regardez, ça rit un peu derrière là-bas. A dit etc. Ça rit, elle rit. Mais elle rit pourquoi? Que moi, Attends, pardon, la partie de etc. Il faut dire ça encore, pardon, je n'ai pas bien compris. est-ce que vous avez compris ça? Non, 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 attends. Il n'y a pas le nom de Gbagbo Loro. Ah bon? Et puis qui encore? Est-ce que vous avez compris ça? On a publié
une liste Mhm. sur laquelle il n'y a pas Cheikh Tidiane Thiam, Cheikh Tidiane Thiam, sur laquelle il n'y a pas Soro, Kibafori, Guillaume, etc. Est-ce que vous avez compris ça? Bon, on a compris, Babou, on a compris, ça va. Donc, on a compris. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Moi, j'ai pas compris. Hein. Babou. Babou, ayo. Babou, ayo. Babou, ayo. Babou, ayo. Donc, les etc. là, s'il vous plaît, si vous voulez qu'on dise tout votre nom comme ça, Cheikh Tidiane Thiam, Soro, Kibafori, Guillaume, Laurent, Koudou, Babo, rejoignez le combat. Et puis soyez un peu humble. Soyez un peu humble. Voilà. Et puis vous allez voir qu'on a dit votre nom comme ça en public. Il n'y a pas de problème. Non, c'est pas la peine de se faire la guerre parce qu'on n'a pas dit votre nom en public. Frère, nous, on est à 2 doigts de la magistrature suprême. Hein. On est à 2 doigts de la magistrature suprême. Les Ivaïpo vont rentrer au pays. C'est ça qui leur fait mal. On va rentrer au pays. Joe, ça fait longtemps que je suis en dehors du pays. Hein. Depuis 2011. Quand les 5 juillet ont commencé à tirer. Je suis parti. Et je ne suis plus jamais revenu. Nous sommes en 2025. Ça fait 14 ans que je suis loin de mon pays. Il faut qu'Alassane Ouattara parte. Pour que je puisse voir au moins la terre de mes ancêtres. 14 ans en dehors du pays. C'est pas parce que ici, là, c'est bien. Bon, c'est vrai que je me la coule douce, que je vis bien quand même. Mais, c'est dur d'être loin de son pays. C'est dur d'être loin de son peuple. C'est dur d'être loin de la sauce graine et de la sauce arachide. Donc, il faut que Ouattara parte. Un pays où c'est Kandia Kamara qui est ministre. Kandia Kamara, c'est une de mes élèves. C'est une de mes élèves, ça. Donc, il faut qu'il parte. Les Touré Mamadou, là, c'est des petites gens. C'est des petites gens. Donc, c'est ce que nous disons. Nous ne sommes pas très méchants. Le président Laurent Gbagbo a très bien parlé. Rejoignez le mouvement Trop, c'est trop. Parce que, effectivement, trop, c'est trop. Je pense que nous nous sommes rendus compte de ce que trop soit effectivement trop devenu trop. N'est-ce pas, évidemment, bien entendu. Et donc, nous sommes tranquilles. J'espère que vous allez bien. J'ai vu quelques commentaires, malheureusement, je n'ai pas le temps de parcourir, de lire et de corner vos questions. Ceci dit, je vous souhaite une très belle journée dominicale et puis on se retrouve très bientôt. Je vous aime infiniment. Portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse.